t'entends. Ouais, ouais. Donc, on était à quel niveau? Je pense qu'on était au niveau où elle était arrivée chez moi le vendredi 1er juillet. Ouais. Alors, la maman des beaux gosses a essayé de m'embrasser, comme je vous explique. Quand je dis c'était pas des câlins, c'était pas des caresses, comme monsieur Ducamet a voulu peut-être dire que c'était ça que je prenais pour... Non. Et puis, comme je vous dis, elle m'avait déjà un peu parlé que elle jouait dans deux bords et qu'elle avait fait avec 130 petits modèles. Mais moi, je ne la jugeais pas. Si si quelqu'un a une connaissance à vous, ou votre frère, je sais pas, vous dit qu'elle est, ou vous dit qu'elle est lesbienne, on va dire les choses, ou homo, vous n'allez pas le rejeter. Voilà. Connaître quelqu'un ne veut pas dire vous partager, voilà, sa sexualité, mais elle a essayé avec moi, je lui ai recadré tout de suite. Voilà. Donc le lendemain, elle avait voulu m'embrasser. Quand je dis embrasser, c'est à la bouche. Elle m'a attrapé comme ça, et elle voulait m'embrasser. J'ai dit non, on s'appelait Ngoisé. Hein, si elle est connectée, coucou, Ngoisé, c'est même fun. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein. Je lui ai dit non, je suis pas de ce bon. Gentiment, parce que je suis quelqu'un, vous comprenez. Si je rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux et que je l'amène, c'est parce que je suis quelqu'un de très simple. Donc, le lendemain, on a continué les hostilités de l'anniversaire, de la décoration et tout et tout. Bref, peu importe, je ne sors pas détails. Le dimanche, on a fait l'anniversaire. Quand rentrée, je lui ai donné, parce que je vais vous situer là d'où vient le problème. Je lui ai donné les 480 € précisément. Lorsque le papa de mes enfants allait l'accompagner de ses enfants sur Paris. Et lorsque je lui donne cet argent, il était question que quand elle arrivait le lundi ou le mardi, moi, je devais me déplacer pour venir chercher le champagne. Je devais me déplacer, qu'est-ce que tu fais? Je devais me déplacer pour venir chercher le champagne chez elle sur Paris. Et lorsque j'attends qu'elle me contacte pour venir chercher du champagne, non, elle me parlait plus ni du champagne ni de l'argent, on s'appelait en vidéo comme d'habitude. Elle me parlait d'autres choses, mais jamais. Et puis moi, comme vous avez vu les voix, il y a plein de voix, je n'ai même pas tout envoyé. Je dis, mais nous, on doit, parce que, entre-temps, on avait un voyage en famille prévu le 17 juillet. Je lui ai dit, alors il faut que tu me donnes le champagne, parce que moi, je bois mon champagne chez moi quotidiennement. Donc j'ai besoin du champagne avant de voyager. Et puis, elle a commencé à me sortir une histoire, un certain Freddy, que je connais pas, bien entendu, que Freddy devait venir lui donner le champagne, devait venir lui vendre le champagne, et que Freddy est venu chez elle, l'appelait, elle dormait, elle n'a pas décroché le téléphone. Donc elle a commencé à me sortir une histoire rocambolesque. J'ai même tout enregistré, parce que quand j'avais compris que l'arnaque sentait déjà, de toute façon, je l'enregistrais depuis. Et donc, j'ai commencé à lui mettre la pression. Elle me dit, attends, demain, je vais contacter Freddy. Je dis, mais il n'est pas question de Freddy. Je t'ai donné mon argent à toi. C'était toi qui devais me fournir le champagne qui était dans ta cave. Alors, je comprends pas cette histoire de Freddy. Elle m'a dit que Freddy, c'était son fournisseur de champagne. Bon. Bref, je ne vais pas entrer, je ne connais pas ce Freddy, hein. Je vous cite que des contemporains dont elle me parlait comme ça. Et j'ai dû, c'est tout sort, le vrai visage. Elle a commencé à sortir de son gant. Elle a commencé à m'insulter quand je lui mettais la pression. M'insulter parce qu'elle donnait un rendez-vous aujourd'hui, demain elle avait une autre parole, après demain elle avait changé de version, après demain elle changé de version, et sa cave qui était bloquée, et les clés de sa porte étaient cassées. Et je comprends finalement pourquoi il faut que de temps en temps je t'interromps, parce qu'il y a des questions, il y a beaucoup de questions, il faut que tu répondes et que tu puisses avancer. Les gens sont en train de dire pourquoi est-ce que tu as acheté du champagne chez elle, et pourquoi tu n'es pas allé à la boutique. Il faut que je te détende, parce que les gens... Oui, je vais expliquer pourquoi. Oui. Parce que comme je vous dis, pourquoi je n'ai pas aussi posé moi la question pourquoi j'ai acheté la valise chez elle et non à la boutique. Parce que comme moi, je vais vous dire, j'ai des paires de chaussures Louboutin par exemple. Comme je n'ai pas de connaissances, vous pouvez vendre des... Vous comprenez? Alors, comme la valise, cette fille a des problèmes d'argent. Elle vient me voir, c'était pour l'aider. Et des champagnes, même là, je peux ouvrir mon frigo, j'en ai des champagnes. Et elle me dit ceci, ces champagnes, elle a acheté les champagnes et qu'elle avait 2 caisses de champagne. Elle n'avait pas dit qu'elle avait un stock qu'elle vendait des champagnes. Elle avait 2 caisses de champagne qu'elle avait achetées pour l'anniversaire de son dernier fils, que j'ai bien précisé dans le départ, et qu'elle avait mis dans la cave, mais comme elle a du mal à faire venir ses produits, elle veut les vendre. Vous voyez? Elle a besoin pour dédouaner ses produits. Vous comprenez? Donc moi, quand j'achète ces champagnes, c'est parce qu'elle m'a vendu pas au prix de la boutique déjà. Le prix était alléchant. 40 € elle me vendait la bouteille. D'où 480 € pour 12 bouteilles. Vous comprenez? Alors, j'achète déjà pour l'aider à avoir l'argent pour dédouaner son article. Et comme vous dites, moi je peux acheter, je sais pas quoi, une bouteille de whisky. Je garde dans ma cave. Ou moi j'ai une cave à vin que je collectionne. J'ai les boutons de collection ici. J'ai un problème. J'ai besoin d'argent. Je sais pas, je suis un caviste. Peu importe. Ou je vois quelqu'un si j'ai des connaissances. Non, mais les gens font beaucoup de manipulations, parce que tu m'as dit, il faut que tu le confirmes, que si tu as eu des opérations financières, que c'était dans le but de l'aider, puisqu'elle te demandait un prêt d'argent. Ah oui, c'était pour l'aider, et ce n'était que 2 fois. Oui. Ce n'était que, il y a la valise, et ça, même à la police, je l'ai dit, hein. Attention, s'il y avait la manipulation, s'il y avait quelque chose dont je me reprochais, je ne serais pas allé à la police. Quelque chose que tu m'as dit. Je vous ai montré, monsieur Ducamet, j'ai fait une main courante. Fais cette révélation. Obligé d'expliquer. Tu m'as fait, voilà, il faut qu'on échange, il faut vraiment qu'on échange pour que les gens comprennent, parce que j'ai dit les commentaires, je vois pas mal. Oui. Voilà, parce que je dis, attends, je vais même expliquer. lorsque vous allez à la police, on vous demande, vous n'allez pas parce que quelqu'un vous insulte, on vous demande le début de l'histoire. Non, il faut, vous voyez? Laisse-moi te relancer, parce qu'à un moment, tu m'as dit, quand elle t'a demandé l'argent, tu l'as fait comprendre. Tu ne lui as pas dit exactement qui tu étais, tu l'as dit, écoute, je suis en chômage, je sais pas quoi. Non, en congé sabbatique. Voilà, tu as compris qu'elle demandait de l'argent, elle te demandait de l'argent, c'est ce que tu m'as dit, hein. Quand tu as voulu te demander l'argent, tu l'as fait quoi? Le prêt, avant de me vendre la valise. Avant de me vendre la valise. Maintenant, tu l'as fait. Elle me prêtait 400 €.
Oui, elle t'a prêté 400 € et tu lui as dit, écoute, je suis en congé paternité, j'ai pas d'argent. Oui. Et puis, tu m'as dit quoi? Qu'elle t'a demandé de demander Elle a demandé que je demande au papa de mes enfants, parce que je lui ai fait comprendre que c'est le papa de mes enfants qui m'aide. En gros, tu t'es pas dévoilé, ça veut dire qu'au début, tu ne lui as pas dit. Non, au début, c'est quand elle est venue à l'anniversaire le 1er juillet, c'est le 2 juillet que je me dévoile. Voilà, tu ne lui as pas dit qui tu étais, ce que tu possédais, non, machin, et c'est là où tout vient son énervement. Elle est énervée que j'ai de l'argent et je ne peux pas lui prêter comme et qu'est-ce qui te fait alors lui montrer ton compte bancaire? Alors, ce qui me fait lui montrer, c'est parce que cette fille, elle s'est dévoilée à moi. Donc moi, je ne suis pas une fille hypocrite ni cachotière, mais je me protégeais au début, je ne voulais pas dévoiler qui j'étais. Donc, je me montrais simple, mais vraiment, je faisais croire que non, le papa de mes enfants, il m'aide, je n'ai rien, puisque j'étais en congé parental, sabbatique qu'on appelle. Et du coup, lorsqu'elle arrive, on dort, le samedi, c'était le 2, on s'assoit, elle ne faisait que se presser, que me dis-moi, pourquoi tu disais que tu veux me dire quelque chose? Alors, je rentre d'abord en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que je me suis dévoilée à elle. Je me suis dévoilée à cette fille parce que je pense que, comme elle savait que je n'étais pas une fille de Paris, des milieux parisiens, elle avait une confiance. Elle disait tout. Bah, quand elle recevait les clients, je précise bien que quand elle recevait les clients, parce que tout est enregistré chez elle, elle a 3 téléphones, et ses enfants étaient là, je dis bien chez elle, dans le 16e. Je ne donne pas l'adresse parce que je suis pas autorisée. La fait, elle est en cours, donc je peux pas donner son nom, ni son adresse, ni mettre son image. Elle disait, oui, les clients demandaient, vous faites quoi? Oui, je fais tout sauf l'assaut. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf sauf le derrière. Hein? Et on était en vidéo, hein? Parce que tout est enregistré en vidéo. C'est pour ça, il y a certaines vidéos que vous pouvez pas t'envoyer parce que son image, sa photo devait sortir là. Et moi, je sais ce que c'est que le roi, je peux pas. Elle enfilait sa combinaison en filet là. Et moi, je me suis fait bien marrer. J'ai commencé à réussir. Je me suis dit, tiens, cette fille, elle est toujours en train de juger toutes les filles qui vendent leur corps sur les réseaux sociaux ou qui assument, entre guillemets. Hein? Et elle est traite de ceci, de cela, de menteuse, de cela. Et elle vient, et elle fait ça chez elle à domicile. Bon, bien sûr, elle s'est déplacée aussi, hein. Partout là où la voyait dans les directs où elle disait qu'elle partait, elle avait rencontré quelqu'un, soi-disant sur un site de rencontre, et qu'elle partait voir si ça pouvait matcher avant de voir, elle partait rester un peu. Elle partait faire 1 semaine de piment. Elle partait faire 2 semaines de piment. J'ai enregistré. Je n'ai pas peur de le dire. Je l'ai enregistré parce que dès le début, j'ai compris que elle disait qu'elle était ceci avant, et puis c'est là, qu'elle était bien ça, et même pire encore, je le dis. Voilà. Elle vend le piment. Je sais plus maintenant, je sais pas. Moi, je la fréquente plus depuis, on a commencé à avoir, à cause de 1 000 € que j'ai refusé. C'était le 25, exactement, parce que les dates sont bien précises, le 25 août. Vous voyez un peu. Elle fait le allo, elle parle d'un cake. Elle parle le piment de la mendicité. Elle parle le piment de la mendicité. Elle m'avait envoyé des photos de sa nudité. Elle vous a dit quoi, monsieur Ducamel? Tout ce qu'elle a posté, vous envoyez, vous appelez. Je reviens sur les vidéos pour parler de ça. Oui. Je vais confirmer ici que j'ai vu ces vidéos. Voilà. Et parce que je vous ai dit, là, je connais le droit, moi, je peux pas vous envoyer. Non, mais parce qu'elle m'a dit. Parce que j'ai attaqué l'affaire. Je ne peux pas vous envoyer. Je sais ce que c'est. Que mon avocat m'a conseillé. Je ne peux rien vous envoyer. Okay. Mais j'ai téléphoné avec notre téléphone. Je vous ai montré les dates, puisqu'elle a dit que lorsqu'elle était chez moi. Non, mais elle dit que c'est. Permets-moi de le dire. C'est ça, Lolo est témoin, Lolo qui est dans le direct témoin. Elle a dit que tu as volé, que tu as transféré, que tu as volé. Et j'ai voulu te prouver avec les dates. Attends. Voilà. Calmons-nous. Elle m'a dit que quand elle était chez, c'est sûr que tu as dû prendre les vidéos dans son téléphone. Tu as dû prendre son téléphone et qu'elle était comme ça. J'ai dit non, je vais voir. Et tu m'as montré encore une autre vidéo d'elle où elle te faisait des bisous, un truc comme ça. J'ai dit mais l'histoire, ce n'est pas simple en fait. Menteuse, je ne peux pas dire manipulatrice parce qu'elle n'a pas assez de matière grise pour manipuler les gens. Elle va manipuler que les moutons. Vous voyez un peu ce que je vous dis? Alors, juste, vous avez vu les preuves que je vous ai envoyées. Je vous dis exactement, la dernière fois que la fille est sortie de chez moi, qu'elle n'a plus jamais mis pied, c'était le 3 juillet. Vous comprenez? Et nous sommes allés en vacances, mes enfants et mon homme, en Grèce. On a fait 1 semaine en Grèce. On a pris l'avion parce que je vous ai dit tout quand je parle, j'ai tous les preuves, les détails et même, c'est-à-dire, on est parti, on a pris l'avion le dimanche 17 juillet à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On est allé en Grèce. Vous comprenez? Et nous avons fait 1 semaine, nous sommes rentrés le dimanche. Vous m'envoyez ça par WhatsApp. Donc, et vous savez, on est en Europe, même les Africains savent que lorsqu'on a un smartphone, on a le code automatiquement. Même un enfant sait qu'il y a le code sur le smartphone. Vous comprenez ce que je vous dis? Et lorsqu'elle dit que j'ai soi-disant transféré, j'ai volé les images dans son téléphone, ça ne concorde pas. Je vais un peu me mettre, parce que j'ai fait le droit privé après mon bac. Je vais un peu me mettre à la place d'un avocat. Imaginez un temps se peut, une fille qui est entrée la dernière fois chez vous, parce que j'ai une caméra juste en haut de chez moi, qui entre la dernière fois qu'elle a mis pied chez moi, qu'elle est sortie de chez moi, c'était le dimanche 3 juillet. Vous comprenez? De dimanche 3 juillet, jusqu'à ce que je voyage le 17 juillet, on s'est eu que par téléphone, en visio, bien entendu. Et déjà, on était un peu en couteau tiré parce que je lui réclamais mes 480 € pour le champagne qu'elle me vendait, soi-disant qu'elle avait besoin d'argent pour faire amener ses produits. Vous comprenez un peu? Parce que moi, je lui avais dit, moi, je ne prête pas de l'argent. Donc, elle avait compris, quand elle cherchait quelque chose comme la valise qu'elle m'avait vendue, qu'elle avait quelque chose dans sa cave qu'elle avait, puisqu'elle dit qu'elle était une ancienne milliardaire. Oh là là, bienvenue milliardaire. Et du coup, hein, je vous donne les dates précises, hein. Vous avez vu, je vous donne de son âge, de son nouveau client qu'elle a pris l'âge. Le nouveau client qu'elle n'y a, elle disait, oh, peut-être je suis enceinte. Elle cherchait encore un enfant de la cave. On va entrer au détail, je lui dis, mais attends, tu as fait une erreur parce que j'étais choquée, même moi, Rifa. Mon homme, ça fait 12 ans on est ensemble. Il n'a même, je lui ai dit, mais attends, tu as fait une erreur, peut-être, moi je me suis dit, peut-être vous l'envoyez à quelqu'un, et
client qu'elle essayait de conserver parce qu'elle avait tombé enceinte, en fait. Elle avait tombé enceinte. Voilà, du client. Non, mais quand moi, je suppose qu'elle t'envoie ça, mais vous conversez, parce que déjà, tu dis qu'elle a essayé de t'embrasser. Oui, mais je l'appelle, je lui dis, c'est une erreur, peut-être, je me dis, c'est une erreur. Oui. Parce que quand tu as les numéros de téléphone, tu peux peut-être vouloir envoyer quelque chose à quelqu'un, et puis tu fais par erreur, tu envoies, et je l'appelle, je lui dis, mais, moi, c'est comment, j'ai reçu quelque chose, c'est comment tu as envoyé ça à qui? Tu n'as pas fait péter une erreur? Elle me dit, non, est-ce qu'on peut faire l'erreur avec ce genre de photos comme ça, là? Je comprends un peu. Je réitère exactement les mots qu'elle m'avait dit. Ça, c'était au plus au moment où je l'avais appelée. Elle me dit, non, est-ce qu'on peut faire l'erreur? Mais elle vient dire que j'ai volé. Elle oublie, comme elle se dit très intelligente, très futée. Je crois qu'elle est un peu éparpillée, qu'elle oublie. Qu'elle prenne son téléphone, sauf si elle a effacé des trucs. Elle voit, de toute façon, je n'ai même pas. Vous avez vu, je vous ai envoyé. Il y a les dates, heureusement, les dates partent. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que vous avez dormi ensemble dans le même lit, il s'est rien passé. Mais pourquoi est-ce que tu as dormi avec elle sur le lit, elle n'a pas essayé de te toucher? Et puis après. Je me dis, moi, peut-être, elle n'avait pas essayé de me. Moi, je sais pas, hein. Je dis, peut-être, elle n'avait pas essayé de me toucher parce que, comme je vous dis, mon dernier fils qui est encore tout petit, hein, il était venu, parce qu'à chaque fois, il a toujours tendance, chaque fois que je le mets dans sa chambre, il vient toujours dans mon lit. Vous voyez? Il y a toujours cette tendance-là. Je repose la question de savoir, vous n'êtes pas des amis si pro, tu l'as connue sur Internet, c'est une blogueuse. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a créé cette confiance au point où elle arrive chez toi, où tu lui donnes pas la chambre des invités, mais c'est dans ton lit qu'elle dort, en fait? J'ai envie de savoir. Quelqu'un qui n'est pas si pro, quelqu'un déjà avec qui vous avez les histoires d'argent à gauche, à droite, où tu n'as plus déjà confiance à la personne, mais elle dort dans ton lit quand même. Je comprends pas, d'où cette confiance. Oui. Parce que si tu veux, si elle a dormi dans, moi, je voyais pas de ça, moi, je voyais pas de mal. Mais je pense que, laisse-moi te poser la question. Je pense qu'il faut quand même un minimum de confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui dort dans ton lit. C'est une personne dans qui tu as moi, qui suis un homme. Je peux pas, si je te connais pas assez, même mon frère ne peut pas dormir dans mon lit. Donc, tu avais déjà, selon toi, tu te disais que bon, voilà, tu penses qu'elle est de l'autre côté ou quoi que ce soit. Non, à ce moment, non. Pas encore, elle m'avait pas encore dit qu'elle était son service. C'est encore petit modèle, hein. À ce moment, elle racontait, puisque, quand moi, la première fois qu'elle a dormi chez moi, c'était lorsqu'on venait presque de se connaître. Je veux pas dire l'histoire de début avril, puisque c'était l'anniversaire de mon prénom, puisque justement, la première fois que je l'invite chez moi, c'était à l'anniversaire. Elle est venue bien avant pour me vendre la valise, pour me raconter, elle venait passer la journée à me raconter ses histoires, ses déboires, j'écoutais, voilà, on mangeait, je faisais des beignets haricots, elle rentrait, je la puis elle allait chercher ses enfants, tu vois un peu. Je veux pas entrer dans parce que c'est un peu, on veut entrer dans ce qui a mis l'eau dans le feu, comme on dit souvent, tu vois. Mais, donc, on se fréquente, c'était quand même un peu fréquenté avant qu'elle ne dorme chez moi la première fois, parce que elle est pas venue en vacances chez moi. Elle est venue comme quelqu'un peut venir faire une fête chez toi, et puis, il y a une certaine heure, quand il fait, il y a une certaine heure, elle a 2 enfants de bas âge. Je vais pas lui dire non, je te connais pas, rentre chez toi, où est-ce que j'ai une autre question à te poser, hein. Prends ça comme une interview. Pourquoi est-ce que, à un moment, tu as tenu à lui montrer ton compte bancaire, dans lequel elle a vu des centaines de milliers d'euros? Oui, mais c'est ça, donc je voulais, et puis tu m'as coupé. Non, on va y arriver, et je te pose la question. Parce que finalement, attends, tu vas répondre. Et pourquoi est-ce que tu lui as précisé qu'au Cameroun, tu as au moins 102 millions de francs, et qu'en France, tu as au moins 200 000 euros? Pourquoi lui préciser ça finalement? C'est que non, pas tout préciser, elle a vu. Elle a vu, parce qu'après, elle dit qu'elle n'a pas vu. Monsieur Ducamel. Pourquoi lui montrer tout cet argent, lui montrer que j'ai au moins, tu pesais 200 000 euros en francs de cash? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous savez, je vais vous dire pourquoi. Comme je vous dis, je voyais que, au fur et à mesure que le temps passait, puisque ça, je voyais au fur et à mesure que le temps passait, elle me racontait tellement tout, elle ne s'en cachait pas devant le piment, devant moi, surtout devant ses enfants, puisqu'elle m'appelait, comme je t'ai dit. Parce que moi, il y a des choses quand même que je peux pas faire. Comme vous dites, même que mon frère sache, vous voyez ce que je veux dire, que je vais quand même cacher. Et moi, je suis pas une personne hypocrite. Comme j'ai la facilité de que j'accepte quelqu'un, je n'accepte pas les gens ne donnent pas chez moi n'importe comment. Les gens n'entrent pas déjà chez moi n'importe comment. Mais, je dis de pas son histoire, je compatissais, mais j'ai compris, mais j'ai voulu lui faire comprendre, même quand je vais montrer, lui faire comprendre que, malgré que laisse ton piment là que tu vends, ça ne te rapporte rien. Donc tu lui as montré que tu as de l'argent. Je lui ai dit, va même travailler, je lui ai dit, va travailler, et puis tu peux épargner ton argent comme ça, je lui ai montré comment tu épargnes de l'argent. Je lui ai montré, je lui ai parlé de tout ça. C'était dans le but que je lui ai montré. Elle était sidérée. Si c'était en bas du canapé et que c'était un espèce, je devais comprendre. J'ai dit, mais non, quand tu travailles, tu peux épargner. Je vais te donner des détails. Quand mon homme me donne ce qu'il me donne, j'épargne. J'ai le compte bancaire, j'ai ouvert le compte à mes enfants. Tu peux faire du même de tes enfants. Au lieu de faire des anniversaires géants, tu mets un peu d'argent et quand l'enfant a 18 ans, petit, il peut être rentier à 18 ans. Grâce au petit, 10 euros, 20 euros, peu importe, selon tes moyens, c'est que tu as mis sur un livret A, sur un PEL. Je lui ai montré tout ça pour l'ouvrir les yeux, pour la motiver, parce que à chaque fois que je disais, va travailler, oh non, je ne veux pas travailler. Oh, ici en France, quand tu es pauvre, il faut rester pauvre, il faut bénéficier du social. Tout ça, c'était ça. Donc c'était en fait pour lui motiver d'aller travailler, regarde ton travail, tu n'as pas besoin d'aller faire des tontines. Tu gardes ton argent légalement dans la banque et ça te ramène les intérêts. Tu comprends un peu? C'était ce but. Parce que je savais, puisqu'elle n'accepte rien, si je lui disais de bouche comme ça, elle n'allait jamais croire. Donc c'était un moyen de la booster, de la réveiller, mais j'ai réveillé plutôt le lion qui était en elle. Comme elle se disait, elle, une arnaqueuse de talent comme elle est. Non, mais tu sais qu'elle était déjà dans un commerce. Et même moi, je te posais la question, elle était déjà dans son commerce chez Non, elle n'était pas encore dans le commerce. Parce que, elle était dans le commerce comment les produits cosmétiques. Oui, je parle des produits cosmétiques, elle était déjà dedans. Et toi, tu lui montres. montres. De toute façon, puisqu'elle avait vendu la valise, tout ça. Mais toi, tu lui montres alors l'argent, tu lui montres que tu es une femme qui a au moins 200 000 euros dans le compte et 100 millions au Cameroun. Et elle est dans un projet. Mais pourquoi qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas l'aider alors, même à hauteur de. Bon, je ne pouvais pas l'aider, pourquoi? Je t'explique, je ne pouvais pas l'aider, pourquoi? Parce que, déjà, c'était une connaissance, comme je dis. Donc, quand je l'ai montré, c'était là pour la booster. Et quand tu connais quelqu'un et que, a priori, quelques semaines qu'elle t'a connu, elle commence à te prêter de l'argent. Or, quand je la voyais sur l'image de Facebook, elle ne paraissait pas pour quelqu'un qui
cela, j'étais ceci. Je lui ai dit, mais arrête de vivre dans l'ombre de ton passé. Tu vis dans le présent. Vous comprenez? Donc, je ne pouvais pas. Je suis consciente, elle est venue vers moi par rapport à ses crèmes de toilette. Déjà, on ne se connaissait pas au début. Pourquoi j'irais lui prêter 400 €? Je ne pouvais pas. Mais pour l'encourager, elle m'a vendu sa valise. Que j'ai, il y a le nom gravé, donc c'était pas un tcha-tcha. Ça veut dire que cette valise, elle l'avait déjà. Donc, je m'en fous d'où elle l'avait acheté. Elle avait déjà cette valise. Les artistes secondes, on a bien le droit de la vendre. Mais je me suis couverte en lui faisant faire une reconnaissance de vente. Vous comprenez? Parlons un peu de Lolo qui est intégré dans l'histoire, son nom et Flore. Et puis tu vas poursuivre. Oui. Alors, si Tata Lolo, elle est là, je m'excuse à Tata Lolo. Moi, je ne te connais pas. Non, mais exprime-toi, tu as le oui, droit. je te connais comme, en fait, je te vois comme tous d'autres blogueurs sur la toile, là. Mais, je te connais pas plus que ça. Tata Lolo, plusieurs fois, quand c'est la maman de Gogo, c'était même avec moi, Tata Lolo l'appelait. Quand il parlait même des monétisations et tout ça, elle disait qu'elle était avec une amie martiniquaise ou quoi. Et bon, tu sais, moi, je suis curieuse, je suis quelqu'un quand même intellectuel. Je suis toujours curieuse de savoir, puisqu'elle m'avait dit qu'elle était proche de Tata Lolo. Elle m'a même envoyé les photos, j'ai tout, hein. Elle m'a encore dit que j'ai volé. J'ai tous les photos du frère, je sais pas frère comment, de Tata Lolo, puisqu'elle dit qu'elle connaît Tata Lolo parce qu'elle est sortie avec son frère. Et que son frère lui courait quoi après. Elle m'a envoyé près de 4 photos du là, je connais pas, je connais la photo, tout est dans mon téléphone, même de ses différents milliardaires clients, hein. Elle a dit que je lui ai dit, bon, Tata Lolo, qu'est-ce qu'elle fait? Toi, tu dis que tu la connais. Je la vois seulement sur les réseaux sociaux, voilà, faire ses directs. Alors, en dehors de ses directs, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle m'a dit que Tata Lolo, elle vend le piment, non, c'est aussi une pimentière. Et c'est elle vend le piment, Lolo vend le piment. Tata Lolo, je m'excuse, je dis bien, elle m'a dit, je ne dis pas, je ne témoigne pas que tu as vendu le piment, pardon, maman. Donc, voilà ce qu'elle a dit. Et, une fois, Flore était, avant même que Flore elle parlait, vous savez, elle fait ses directs et tout. Elle m'avait dit, elle m'a montré, si Flore est en direct, Flore va savoir. Moi, je ne suis pas du milieu de Paris. Moi, je suis pas fille qu'on va traiter de folle. Elle m'a montré dans son WhatsApp, puisqu'elle m'avait dit que Flore, qui passe autant à traiter Amot de voleur, or qu'elle avait clashé Amot, et que Flore, quand Flore réclamait son argent au Cameroun à M. Amot, elle défend d'abord Flore, et après elle vient par derrière, elle dit que Flore là même, elle passe autant à exposer les gens sur les réseaux sociaux, oh, elle doit tout le monde, elle ne paye jamais ses loyers, tu vois, elle a habité partout ici en France, parce qu'elle ne paye jamais ses loyers, elle doit les chasser. Je dis, mais comment ça, elle ne paye jamais ses loyers? Elle m'a montré, si Flore est là, vous bipez Flore. Si je mens Flore à savoir, je ne connais pas les réseaux sociaux, je ne suis pas des milieux parisiens, et eux, ils vont connaître pour entrer dans les détails. Elle a dit que Flore, là où elle est dans un appartement. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, maman. Depuis que tu as fréquenté la maman de Bourg, tu m'as vu chez elle un jour. Non, je l'ai jamais dit. Non, je te connais même pas, je t'ai jamais vu. Attends, on y va. Je t'avais jamais vu chez elle. Mais quand elle était avec moi, quand vous vous appelez, moi j'étais avec elle. Vous savez? Bon, tu nous as entendu Est-ce qu'elle était épilée? Est-ce qu'elle était épilée? Avec un on va te chasser ici. Moi j'adore les plantains bien sûrs. Elle a fumé. Aïe, aïe, aïe. Elle est grande. Ma chérie, c'est 53 cm. Ma chérie, je pose une question. Est-ce qu'elle est épilée dans l'histoire? Est-ce qu'elle est épilée? C'est très important. C'est pour de femmes. Quand vous dites que j'ai fait 2 enfants, on n'allait pas croire. Je suis droite sur moi. Elle est super laide. Je suis laide. J'ai mon ex-mari qui court. Il est à mes pieds quand je dis va là-bas, il part. Est-ce qu'il faut préciser que tu pèses au moins 300 000 €? Il faut préciser que tu pèses au moins 300 000 €. Ma chérie, moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'elle est épilée sur la vidéo? Mais là, voilà, non. Non, j'ai bien montré parce que j'ai douté que la langue, elle veut moi-même voir. Elle a été regarde. Qui pose la question, s'il vous plaît? C'est la reine mère de C'est moi qui pose la question. C'est la mère qui pose la question. Est-ce que dans la vidéo, elle est épilée? Pardon? Ma fille, c'est la reine mère Est-ce que la mère des bobos est épilée dans la vidéo? Je ne comprends pas. Il parle de loin. Non, il demande si elle est épilée. Eh, qu'est-ce que tu m'as enlevé? Non. Toi. Je dis que Toutes les femmes qui restent à la maison, Ma chérie, j'ai une question, mon bébé. Attends, écoute ça. J'ai sorti mon argent. Ça va? Tu ne peux pas l'arrêter. C'est la radio. Il y a quoi, la fille là? J'ai des produits comme ça. Non, la voiture, tu as acheté à combien? Radio trottoir. La voiture, tu as acheté à combien? Tu l'as dit que. Aïe. Monsieur l'a dit que tu as dit qu'on va courir, non? Dis quand même. Dis-lui un peu Radio qu'elle n'a pas trottoir. fini. Je peux pas. Je n'ai pas. Non, mais dis-lui un peu, il y a Benjina et que. Non, laissez-la parler. Laissez-la parler. Avec quand même, pour toi, arrive. Dis quand même, ne fais pas du fromage à personne. Je te dis ça, ton lit avec les mélodes là, t'arrives. Non. Ça va te débattre ici. On est sûr. On a entré sur les biens de la fille, on a entré sur les biens personnels. Moi, on ne me fait pas le coup de pute, comme on appelle. Quand il m'a fait le coup de pute, je me suis fâchée. Il m'a fait 5 000 € cash. Tu as acheté ta voiture à 47 000 € cash. Ta voiture, c'est 4. Mon caviste, peu importe. Où je vois quelqu'un, si j'ai des connaissances. Non, mais les gens font beaucoup de manipulations parce que tu m'as dit, il faut que tu le confirmes. Si tu as vu des opérations financières, que c'était dans le but d'aider, puisque tu demandais un prêt d'argent. Ah oui, c'était pour l'aider. Et ce n'était que 2 fois. Oui. Ce n'était